Ouais, je suis Stéphane Sauzet, je suis coach. Pascal Lafleur, je suis coach d'experts ou coach de champion. Je suis un ancien sportif de haut niveau. Je suis un ancien sportif de haut niveau dans les sports martiaux, notamment la boxe, et reconverti dans la préparation mentale, dans la préparation physique et bien sûr développement personnel, donner du sens à sa vie. La plus grande difficulté, ça a été vraiment de comprendre que c'était l'ego qui dirigeait ma vie. Je me retrouvais seul. C'est vraiment ça qui a été le plus difficile pour moi de reconnaître en fait. Celle qui me vient en tête, c'est que quand je boxais, ce qui me motivait, c'était surtout de faire plaisir aux autres. Parce que souvent je dis l'ego il est super quand il est au service de notre mission, mais quand c'est notre mission qui sert notre ego, ça ne marche pas. Après, une fois que j'ai pris conscience de ça, il a fallu que je prenne une décision. Est-ce que je laissais encore ma vie se dérouler comme elle était avec mon ego qui tenait les rênes? Ou est-ce qu'à un moment donné, il fallait que j'écoute mon cœur sur qu'est-ce que j'étais venu faire ici, quoi. J'aimais quand mes parents venaient, quand mes amis venaient et que la victoire, je leur dédiais. C'était ça qui me motivait à satisfaire le public. Quand je me retrouvais seul, eh bien, il y avait un décalage parce que j'étais addict à faire du bien aux autres. Il y a eu cette prise de conscience où le développement personnel, les chaos et les complexités dans la vie m'ont permis de prendre conscience que plus je deviens un être inspirant, plus je deviens un être heureux, plus eh bien, je vais pouvoir partager ce réservoir de bien-être, d'amour et d'énergie. J'utilise souvent cette métaphore. L'état dans lequel on est tellement baigné à l'intérieur qu'on ne se rend même plus compte qu'on a cet état-là. Dans ce séminaire, eh bien, nous allons avoir deux formes d'expérimentation. Bien sûr, la première, c'est la partie cognitive où on va bien sûr faire prendre conscience aux personnes de ce qui les empêche en tout cas de se réaliser, faire une sorte d'examen de conscience de toutes les croyances qui les empêchent de se réaliser. La métaphore que j'utilise, c'est comme si on demandait à un poisson comment est l'eau. Mais il est tellement baigné dedans que pour lui, c'est une image de quoi tu me parles. Eh bien, quand on fait réfléchir les personnes dans nos séminaires sur leur manière de penser, leur manière émotionnelle de gérer les situations, mais de quoi tu me parles? C'est un peu la même image. Il y a des niveaux d'adaptation par rapport à ce qu'on m'a présenté, mais il faut savoir qu'une personne qui est bloquée là où elle en est dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a tellement de croyances qui sont bien ancrées dans la façon dont les choses doivent se passer, ce qui fait qu'elle n'arrive plus à avoir d'autres portes de sortie. Ok, on va prendre un miroir, on va se le retourner et on va pouvoir prendre conscience que, ah oui, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir que moins on a de certitude et plus on peut s'ouvrir à des champs de solutions et de connaissances. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est après, je prends la décision. Je prends la décision de changer ou de ne pas changer. C'est comme avec Matrix, à un moment donné, il prend les deux pilules et on lui tend les deux pilules. Et il a le choix. Il a le choix de soit rester dans un monde ou soit découvrir un autre monde. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est quand on croit qu'on peut voir les choses. Et quand les gens ont beaucoup de certitudes, c'est qu'ils les visualisent que d'une seule manière. Et à ce moment-là, les croyances de se réaliser sont minimes. Et au cours du séminaire, nous, on est là vraiment pour faire prendre conscience sur cette dynamique du choix. La connaissance sans l'expérimentation, on reste dans la philosophie. Et si on expérimente des choses sans connaissance, ça va être de l'ignorance et ça porte peu de crédit. Donc on rassemble exactement l'énergie et la matière. Et là, c'est la même chose entre la connaissance et l'expérimentation. Les personnes vont découvrir des outils d'auto-coaching de manière à ce qu'elles sentent instantanément la capacité de changer d'énergie et cette capacité de changer d'énergie va permettre à ces personnes de pouvoir bâtir, scénariser leur futur. D'abord, elle doit définir véritablement le vrai but. Et ça, c'est pas toujours simple. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect cognitif, bien sûr. On a besoin de comprendre les choses. On a besoin de comprendre les lois, les règles, comment ça se passe. Il y a deux questions que j'ai proposées à ma fille très tôt, c'est connaître son talent. Et la deuxième question, c'est comment je peux le mettre au service des autres. Mais surtout, expérimenter par le sensitif
par les émotions, par le corps, de manière à ce qu'on puisse intégrer cette nouvelle information. Parce qu'à ce moment-là, la vie vous sourira, parce que dès lors que vous aurez compris qui vous êtes, quel est votre talent, vous êtes juste en adéquation avec le monde qui vous entoure. Et bien sûr, quand vous êtes en adéquation avec le monde qui vous entoure, le monde vous aide. Que ce soit des rencontres, que ce soit les circonstances, les synchronicités et le hasard. Parce que c'est à travers le bien-être en fait qu'on devient le plus créatif. À partir du moment où on est dans le bien-être, notre vie change, notre perception change, notre état d'esprit change, la manière de vivre en communauté change. C'est-à-dire que cet espace de bien-être que l'on recherche tous, il n'est pas pour les autres, il est d'abord pour soi. Mais ça demande un certain courage, un vrai courage d'ailleurs, de pouvoir justement retourner encore une fois ce miroir et de se dire « Ok, j'ai l'honnêteté l'honnêteté face à moi de dire « Ok, je ne suis pas heureux, Et là, le vrai travail commence. Donc c'est ça, cette prise de conscience. On n'est pas né avec un capital d'amour, tous de la même manière. Donc le fait qu'une personne découvre un peu plus qui allait, découvre l'énergie qui l'a constituée, donc l'énergie d'amour, et bien à ce moment-là, on réalise qu'on est tous de la même unicité, qu'on a tous envie d'avancer en développant cette énergie-là. Et elle est illimitée. C'est ça l'abondance, quelque part. Facile, l'expérience. Venez expérimenter. La qualité des questions qu'on se pose va déterminer la qualité de ma vie. Donc voilà, c'est ensuite après c'est de la mise en pratique.